Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis Sagittaires, pour votre astro-guidance de l'année 2020. Alors oui, vous connaissiez déjà pour ceux qui me suivent et pour les autres, vous le découvrez. Vous connaissiez les guidances donc astro par 3 mois, par période de 3 mois, à savoir sur une saison. Bon, ça fait que bouger sur Cristal-Ange, comme je vous l'avais dit. Effectivement, on m'imprime toujours plus de choses, des choses différentes à faire. Voilà, vous le voyez, ça bouge, c'est le vent du changement, comme je vous avais dit. Et là, ben, c'est quelque chose de nouveau que je mets en place, à savoir les signes astro sur toute l'année. Donc, nous allons voir quelles sont un petit peu les énergies qui vont caractériser votre année, les énergies dominantes, les grandes lignes, on va dire. Alors, vous le voyez dans un premier temps, oracle tarot de Titania, qui est inspiré du Petit Lenormand. Donc, comme je l'avais déjà dit, j'aime bien utiliser cet oracle qui m'est familier. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas. Les cartes en sont émoussées, vous pardonnerez, mais bon, c'est justement parce qu'il a été beaucoup utilisé. Et je crois savoir qu'il est plus imprimé, d'après ce que je comprends, donc il m'est d'autant plus cher. Alors, nous verrons ensuite sur l'oracle de l'énergie, les ports de l'intuition, et puis nous allons continuer avec le sentimental. Donc vraiment, brosser les grandes lignes. Alors, vous le voyez, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu, le cœur, ça parle à tout le monde, évidemment. Hein, c'est le côté sentimental ou affectif qui est mis en exergue, mais bien plus souvent, évidemment, le côté sentimental. Je vais essayer de donner le plus possible les aspects différents, puisque vous êtes nombreux à regarder, qu'évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde dans tous les détails et sous tous les aspects. Donc, vous l'adaptez à votre situation, comme je dis souvent. Alors, le cœur, effectivement, le sentimental qui est en bonne place, qui va être mis en exergue pour votre année 2020. Le sentimental va avoir un grand rôle à jouer. Mais également, pas seulement, puisque vous avez ici le poisson qui symbolise l'argent. C'est l'argent qui arrive dans cette année 2020. Fini les soucis d'argent pour vous apparemment, surtout avec la cigogne qui fait bouger les choses au niveau financier ici. Pour vous, ça bouge, ça circule, ça débloque, ça se dénoue là. Allez hop, ça s'envole. Voilà. Donc, c'est super. Ça commence très fort pour vous les Sagittaires. Fort, en parlant de force. L'ours aussi qui est à côté de tout ça, qui vient imprimer, lui, sa force, donner plus de puissance encore au niveau, sur l'importance du sentimental dans l'année 2020, sur l'importance de l'argent dans l'année 2020. Franchement, vous êtes comblés là. La santé n'est pas abordée, mais bon, ça laisse entendre que la santé va aller bien avec tout ça. Nous allons continuer au niveau de l'oracle de l'énergie. Et regardez un petit peu encore. Ça continue avec la femme, la flamme, la flamme, la femme qui tient une pièce de monnaie, ici. Donc, ça va, c'est le rôle, l'importance de l'argent qui est ressouligné à nouveau dans votre année 2020, les Sagittaires, avec cette femme qui va avoir de toute évidence, qui va être liée à cet argent, à cette entrée d'argent, c'est ce flot financier qui va être là, qui va être alors ça peut être soit sous la forme d'une femme qui va être un conseiller, mais de toute façon qui aura un rôle important à jouer avec cet argent, qui sera au cœur de l'action par rapport à cet argent, vous le voyez, cette femme qui est richement vêtue là, bonne conseillère qui fait arriver des choses, qui tend littéralement cette pièce d'argent, mais qui est en fait une pièce d'or. Vous allez ensuite regarder, donc là c'est relié à ça et là c'est relié à ça. Vous avez les portes qui s'ouvrent tout grand sur l'amour. L'amour, s'il était fermé jusqu'à présent ou si c'était pas tout à fait ouvert, la porte s'ouvre pour ouvrir la cage, pour ouvrir votre cœur à l'amour. La porte s'ouvre sur l'amour, tout simplement. N'allons pas nous embarrasser de mots qui ne servent à rien. C'est tout simple, cette carte. Je suis sûre que vous-même, vous la ressentez très fort. Voilà ce qui arrive pour vous. Est-ce que c'est un nouvel amour? Pour certains d'entre vous, pour les célibataires notamment, ça va parler, évidemment. Est-ce que c'est en couple que cet amour va se renforcer ou être plus fort? Ou est-ce qu'un autre amour va s'annoncer? Parce que vous allez voir, ici, il y a autre chose qui arrive. Alors, vous avez une seule carte qui aurait pu être négative, mais du fait que, oui, cet oracle, la particularité de l'oracle de l'énergie, c'est que les cartes sont à prendre en considération aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et à l'envers, c'est tout simplement, ça devient une carte positive pour vous en fait. À la base, c'est la tempête en vue, vous le voyez, vous regardez ça un peu, c'est pas beau à voir, c'est effrayant même. Ça bouscule tout sur son passage, ça entraîne tout. Mais vous, elle se présente à l'envers. Donc ça veut dire que si jusqu'à présent, en 2019,
ou les mois précédents, la situation, où il y aura un moment peut-être en 2020 où les choses auraient été plutôt bousculantes, plutôt comme une tempête, plutôt sombre, plutôt, oui, eh ben, comme une bousculante, oui, voilà. Eh ben, la tempête s'en va. La carte se présente à l'envers, donc c'est-à-dire c'est terminé ça. La tempête n'est plus en vue. La tempête s'éloigne au contraire pour vous. Et puis, regardez, voilà, lié au sentimental, encore une fois, regardez en dessous du cœur, pardon, en dessous du cœur là, c'est l'homme qui tient un cœur. Alors cet homme, bah, mesdames, c'est l'homme de votre vie ou un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Il a, comme pour ainsi dire, il a son cœur, votre cœur entre ses mains, mais c'est que pour le positif, c'est que pour le bien. C'est de belles choses, c'est de beaux sentiments. Cet homme, c'est une carte positive, voilà, positive, pardon. Donc, le sentimental est vraiment, vraiment beaucoup souligné dans votre tirage. Voilà, regardez ça un petit peu. 3 cartes, hein. 3, le chiffre 3, toute son importance. C'est vraiment souligné. Ça va vraiment avoir beaucoup d'importance dans votre année. Est-ce qu'il va y avoir un homme, un nouvel amour qui va arriver dans votre vie une fois encore? À vous de me le dire éventuellement, mais toujours est-il que c'est bel et bien là. Et puis nous allons avoir d'autres messages après parce que je vais carrément pour cette année axer aussi terminer le tirage, avant les cartes de synthèse par l'aspect sentimental. Donc on va développer un petit peu plus au niveau, rien que sur le plan sentimental, mais d'ores et déjà, là, vous avez un bel aperçu au niveau de votre tirage, au niveau des énergies globales de l'année. Alors, les Sagittaires, excusez-moi, j'étais tellement dans l'enthousiasme de votre tirage et tellement emballée, on va dire, que j'avais oublié de disposer, j'étais déjà sur les cartes de l'amour, sur la partie sentimentale, tellement c'est mis en exergue dans votre tirage, tout comme l'aspect financier, bien sûr. Donc, j'avais oublié de disposer ici les cartes de, voilà, je vous montre les portes de l'intuition, voilà, donc qui ont toute leur importance parce que c'est très lié avec des conseils, avec l'introspection, avec des... Comment dire, l'énergie dans laquelle vous serez vous en 2020. Alors, regardez un petit peu. Voilà, vous avez obtenu la carte de la fluidité. La carte de la fluidité, vous voyez, cette espèce de... C'est tout au voile dehors, là. Ce navire qui se laisse porter. Cette petite embarcation, on va dire, qui se laisse porter par le vent. Et on vous dit ici, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, on vous parle ici de faire preuve de souplesse, de fluidité en 2020, que c'est cette façon d'être qui va vous aider. Donc, des situations difficiles, nous en avons tous. Vous avez de très belles choses. Votre tirage est extrêmement positif, mais on a tous toujours sur le chemin, bah, tout n'est pas non plus tout rose, bisounours, etc. Donc, s'il y a des situations difficiles, on vous dit, dans la mesure où vous vous adaptez, où vous êtes réceptif, où vous êtes fluide, vous allez, quand vous rencontrerez ces personnes-là, laissez-vous guider, laissez-vous aller, laissez-vous conduire comme cette voile ici sur l'océan, vous attirerez de l'aide. Laissez-vous guider par l'univers, ne vous braquez pas, ne fermez pas, au contraire, voyez, en dansant avec les situations difficiles, c'est-à-dire en surfant sur ces vagues un petit peu et en étant ouvert. En étant ouvert, vous rendez fluide les énergies, vous rendez fluide l'aide qui arrive à vous plus facilement parce que vous attirez l'aide. Vous ne braquez pas, vous ne bloquez pas. C'est ce qui va être dans votre énergie en 2020 et dans tous les cas, on vous encourage vivement à être dans cette façon d'être là. Voyez, souvenez-vous la petite embarcation qui se laisse aller au gré du vent et du coup, tout devient simple et l'aide arrive. Hein. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ensuite, vous avez, puis regardez, c'est pas pour rien, ça va aboutir au triomphe. Quelle que soit la situation qui va vous parler, là, ça peut être professionnel, c'est très certainement lié au professionnel, au financier ou autre, mais quels que soient vos projets ou autres, le triomphe est là pour vous. Regardez ce personnage qui rayonne autour de lui, qui envoie, regardez tout comme ça s'expand autour de lui au niveau de l'univers. Il est en position de vainqueur, en position de... Il a gagné, il est heureux, il envoie ça dans l'univers. Attendez-vous, on vous dit ici, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Que ce soit professionnel, que ce soit dans vos activités en général, que ce soit un rêve, quelque chose que vous avez à cœur de concrétiser, c'est là. C'est en votre énergie. Ça va aboutir puisque c'est le triomphe qui arrive pour vous. Et regardez comme ça rayonne tout autour, c'est magnifique. Franchement, les Sagittaires, je crois bien que vous êtes c'est le premier tirage, le premier signe, pardon. J'ai commencé par les Capricornes, je crois.
qui arrivent, les pauvres, ils sont toujours en dernière place d'habitude, donc cette fois-ci, je les ai mis en premier. Donc, il faut être un petit peu de justice et d'équilibrer les choses. Donc, je crois que vous êtes les plus chanceux. Il y en a eu des sympas, mais là, vraiment, voilà. Vous avez vu la carte de l'horloge, d'ailleurs, qui est sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Là, on vient vous parler de temps, de patience, en fait. De prendre le temps de faire les choses et de façon minutieuse. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Regardez si ça ne rejoint pas ici tout ça là, les projets qui se réalisent. Alors pour ça on vous dit, il faudra du temps pour certaines choses, pour certaines situations, il faudra du temps, de la volonté, et vous gardez le cap. Hein. De toute façon vous avez la carte du triomphe qui tombe au milieu. Et vous voyez, ici, tout comme... prendre le temps de rassembler les petits rouages ici, de tout remettre en ordre. Il y a double sens dans cette carte, en fait, dans le message, double message, en fait. Bien sûr que l'horloge, ça veut dire le temps, prendre le temps. Mais là, le fait que tout soit démonté, qu'il faut remettre en pièces comme un horloger, remettre les pièces du puzzle ou de l'horloge en place, prendre le temps et la volonté, ça va aboutir. Voilà, vous avez le triomphe. Hein. Et le résultat, ça va aboutir au résultat désiré. Souvenez-vous de l'image de l'horloge. C'est super, les cartes, j'adore parce que les images sont très parlantes. Et ensuite, vous avez eu la réponse. Apparemment, vous aurez un questionnement au cours de l'année. Et c'est une année, hein, il y a beaucoup de choses dans une année. Et on vous dit que vous obtiendrez réponse à votre question. Mais pour ça, il vous faut aller à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que réside la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, voyez. Alors, tout s'éclaire. Et alors, l'ampoule, d'un coup. Vous voyez, quand on est guidé par notre moi profond, par notre moi supérieur, et bien évidemment, ça implique de nos guides, etc., nos anges, tout ça, hein, si vous y croyez, pour ceux d'entre vous qui croient. Pour les autres, ben, focalisez-vous sur votre moi supérieur. Regardez un petit peu. On est guidé, alors tout s'éclaire. Ça vient spontanément. Il y a une idée qui vient spontanément, une réponse à la question. Vous voyez comme c'est bien illustré. Ici, il y a un cœur au beau milieu. Donc, cette ampoule, elle va s'éclairer d'un coup et tout va arriver. Et le cœur, prenez-le pour un symbole de plus. Et moi, je vois même un petit personnage qui crie victoire et qui tend le cœur à bout de bras. C'est les filaments, évidemment, plus prosaïquement, c'est les filaments de l'ampoule ici. Mais regardez, la réponse vient, illumine tout. Elle peut être liée au cœur. Elle est due à votre cœur parce que vous allez aller voir au fond de votre cœur pour trouver la réponse. Tout simplement. C'est génial, j'adore. J'adore comme c'est bien fait, la cohérence de tout ça. Nous allons passer à l'aspect sentimental maintenant, via, ici je vous montre, je ne peux pas tout mettre là-bas sur le décor, on va dire. C'est les gens de l'amour, donc c'est vraiment pour axer sur le sentimental et pour aller plus avant, puisque vous avez eu tant de choses, vous, tant de belles cartes sur le plan sentimental, nous allons détailler un petit peu. Alors que je vous explique, pour ce tirage-ci, quelquefois je mets des cartes à découvrir. Et je vous demande de choisir d'aller de vous connecter à votre moi supérieur ou à vos anges comme vous le sentez et d'aller vers la carte qui vous parlera. Là, non. On m'a orienté vers ça, de tout révéler les cartes. Et à ce moment-là, selon les énergies de votre année, selon ce qui est pour vous dans le contexte, prenez le message qui sera pour vous. Il se peut que ce message évolue au cours de l'année. Donc, je vais vous donner ici tous les messages qui sont sortis et vous allez voir que ça... Finalement, ils se rejoignent tous, ces messages. Ils sont extrêmement positifs. Donc, je vais vous les révéler. Et prenez, encore une fois, prenez celui qui vous parle le plus, qui vous correspond, on va dire. Alors, le premier de ces messages, c'est... Alors c'est clair comme de l'eau de roche. C'est certainement lui. De façon certaine, c'est lui. Donc, là, on vient vous dire... Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que si vous avez des questionnements, si vous avez un doute, si vous êtes... c'est rien, c'est un petit chauffage soufflant qui s'est mis en route là derrière, un bruit de fond, désolé. On vous dit... Donc, si la situation vous paraît floue, si vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à un nouvel amour ou dans l'amour où vous êtes actuellement, c'est plutôt quand vous êtes, alors, comme vous allez prendre la carte qui va vous parler, c'est plutôt là si vous êtes dans un questionnement à propos de quelque chose, d'une relation qui démarre pour vous ou qui a démarré mais pour laquelle vous avez des doutes ou vous êtes dans la confusion. On vient vous dire c'est certainement lui ou c'est lui de façon certaine. Et puis on vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Autrement dit, n'allez pas chercher midi à 14 h, n'allez pas chercher plus loin. Il est là, c'est celui-là, c'est le bon. Voilà. Si ce message vous parle,
il est pour vous. Hein. Ensuite, vous avez, ça continue, parce que, en fait, les Sagittaires, tout est fait pour vous rassurer au niveau sentimental, c'est magique. J'adore. Regardez, vous avez eu des sentiments romantiques qui sont en exergue, encore une fois, dans votre année, comme on vous l'a dit précisément. Et là, on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vos sentiments, mutuellement, en fait, on vous dit. À vous deux, vous ce que vous ressentez et la personne évidemment, ce que vous partagez ensemble comme ce couple ici, donc c'est authentique, c'est digne d'être vécu. Apparemment vous vous posez beaucoup de questions, vous serez amené à vous poser beaucoup de questions dans cette année parce que comme je vous le disais à l'instant, tout est fait pour vous rassurer. Regardez, regardez, vous pouvez aimer sans crainte, carrément là on vous dit ça, vous voyez. Alors les anges de l'amour sont partout. Questionnement, cette personne elle prend de la distance, on dirait elle est un petit peu loin de cet amour-là. Mais on vous dit non, ne sois pas dédaigneuse, entre guillemets, ne sois pas hautaine par rapport à cet amour-là. Ouvre plutôt ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est laquelle l'énergie la plus élevée entre toutes? J'en parle souvent, je dis souvent, cette énergie la plus puissante de l'univers, c'est l'amour. Donc on vous dit d'ouvrir tout grand votre cœur. Souvenez-vous ici, attendez, on va essayer de pas trop. Voilà, vous aviez cette porte vers l'amour qui s'ouvre. C'est magique, c'est merveilleux les Sagittaires. La cohérence de ces messages, j'adore. Vous voyez, là, on vous dit, laissez-vous aller à l'amour. Cessez de vous poser moult questions. C'est pas moi, hein, ce mot, moult, c'est pas moi. Il m'a été donné à l'instant, c'est pas moi que j'utilise. Ça vient de cette époque-là, du Moyen-Âge. C'est dingue, ça. J'adore. Bon, alors, voilà. Ouvrez votre cœur. Cessez de tergiverser et de vous torturer. Et puis, alors, ensuite, une petite carte en plus. Enfin, petite. Qui a son importance. Elle est sortie pour un autre signe aussi, je me souviens plus. La chimie. On vient de vous parler de la chimie. Regardez un petit peu là. La chimie, cette énergie qui les relie tous les deux, vous voyez? Ce boule d'énergie, quelque chose qui les relie, qui est plus fort que quelque chose qui est magnétique. Donc, on vient vous dire ça. Que vous soyez en couple ou que quelque chose de nouveau commence pour vous, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et voilà, il va y avoir ça. Alors, c'est peut-être déjà dans votre énergie, hein, les Sagittaires. On vous a beaucoup parlé pour vous rassurer sur le plan sentimental. L'amour est omniprésent dans votre année 2020. Et là, il y a cette énergie nouvelle, cette force d'attraction ici. Là, il va décocher sa flèche, cet ange de l'amour. Hein, on sait ce que ça représente, cette figure-là, ce symbole. Donc, on vient vous dire ça. Alors, il y a quand même un autre message là qui est dans cette carte, qui est intrinsèque à cette carte. Pour beaucoup d'entre vous, ben, ça va être sympa. Ça veut dire que la magie est là, la magie de l'amour est là, le magnétisme, le côté magnétique qui attire, là, comme on voit ici entre ces deux mains, est là. Mais pour certains, ça sera la question à se poser si vous êtes en couple, par exemple, et si c'est une autre personne qui éveille en vous cet attrait magnétique, on vous encourage à vous poser des bonnes questions. Si c'est uniquement magnétique, si c'est uniquement cet attrait chimique, un petit peu quand on parle des phéromones, vous savez. Donc, si c'est que chimique, est-ce que ça vaut la peine de tout faire voler en éclats, votre couple, par exemple, présent? Pour ceux d'entre vous, hein, qui ça parle encore une fois, là, je vous donne toutes les options. Hein. Donc, la bonne question sera celle-là. Sinon, laissez aller. Voilà, puisque l'attrait est là. Voilà. Sauf s'il y a une question à vous poser, parce que ça sera essentiellement, pour ceux d'entre vous à qui ça parle, quelque chose de magnétique, quelque chose qui relève de la chimie. Je vous parlais des phéromones tout à l'heure, mais entre autres. Hein. Allez, nous allons passer aux cartes de synthèse. Je crois que c'est très clair tout ça. Vous voyez, j'ai laissé exprès les cartes là. Tout est très clair. Alors, les cartes de synthèse et conseils supplémentaires ou petits messages supplémentaires avec l'oracle de Cristal-Ange. Alors, je vous montre un petit peu là. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un oracle qui m'a... Voilà, j'ai fait la petite pochette, tout a été fait maison, qui m'a été inspiré. Les phrases pleuvaient littéralement dans ma tête, quand j'ai déjà expliqué. Pour les nouveaux arrivés, j'explique donc, et j'ai compris qu'il fallait que je prenne vite un papier et un crayon parce qu'on était en train de me donner un oracle. Puis après, pour dessiner les cartes, j'ai laissé faire mon enfant intérieur. Donc, ce sont des dessins simples. Voilà ce qui s'est annoncé pour vous. Vous serez particulièrement doté de sagesse, d'intuition et de clairvoyance avec la petite chouette Choupinou là. La chouette, le symbole de cette sagesse, de l'intuition, de votre 6e sens. Ça sera très présent pour vous en 2020, les Sagittaires. Faites appel à ça. On vous disait tout à l'heure hein, que la réponse était vous voyez, souvenez-vous. Hop là, la réponse était au fond de vous, rappelez-vous. Tout c'est clair quand vous connectez à votre cœur, à votre moi profond. Donc là, on vous dit encore de tenir compte.
tout se développe de plus en plus. Votre sagesse, votre intuition se développe de plus en plus dans la mesure où vous l'écoutez, où vous en tenez compte. Et puis, vous aurez également des nouvelles. Alors là, point d'interrogation, je ne peux pas vous dire. Là encore, adaptez-le à votre contexte. Mais des nouvelles sont à prévoir. C'est pas étonnant parce qu'avec la carte de la Cyclone ici qui fait bouger les choses, voyez, vous aviez eu ça déjà. Hein, voilà. Donc, c'est une carte qui est neutre, ça. Elle est plutôt positive. Mais bon, elle est neutre, des nouvelles. Vous me direz, ma foi. De toute façon, en carte... Alors, quand on m'a donné l'oreille de Kirsalange, c'était dans, je ne sais plus, en 2017, je crois. Et cette année sont arrivés ce que j'appelle les 7 bonus de Kristallange. Ce sont d'autres messages qui arrivaient. Et j'ai compris que, voilà, c'est pour ça que c'était tout évident. 7 bonus de Kristallange. Vous avez la plus belle carte qui est arrivée pour vous, les Sagittaires. De la magie arrive dans votre vie. Attendez-vous à un miracle. C'est la fée qui vient vous délivrer ce message. Et ben voilà. Que vous dire de plus avec le beau tirage que vous avez eu, avec toutes ces choses positives de toute façon. C'était évident qu'en carte de synthèse, vous auriez celle-là. Je vous le souhaite de tout cœur. Passez une très bonne année, une très belle année, lumineuse, pleine d'amour, avec de l'argent à la clé, ma foi. Pensez à vos conseils en plus, là, parce que c'est nécessaire pour aboutir au triomphe et toutes ces choses-là. Voilà, je vous souhaite une excellente année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Désolée pour le désordre, là. Bon, à très bientôt.